Et c'est donc un baptême du feu, Alban, hier pour Amélie Oudéa-Castéra. À peine sortie d'un premier conseil des ministres express, la nouvelle ministre de l'Éducation s'est immédiatement rendue dans les Yvelines. Avec à ses côtés le Premier ministre Gabriel Attal, ils sont allés dans un collège d'Andrézy. Un déplacement aux aires de passation de pouvoir entre l'ancien et la nouvelle ministre de l'Éducation. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Alors le problème, c'est qu'à peine nommée, Geoffrey, Amélie Oudéa-Castéra a fait, on peut le dire, une bourde et a dû affronter sa première polémique en relançant l'éternel débat école publique, école privée. Oui, c'est lors d'une petite séquence de questions-réponses avec la presse hier que la ministre a été interpellée sur le fait que ses enfants sont scolarisés dans le privé. Écoutez ses explications. Mon mari et moi avons vu des paquets d'heures pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix. Et depuis, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qui sont heureux. Des justifications qui ne passent pas pour les enseignantes du public et les syndicats qui se sentent insultés. Les réactions depuis sont très nombreuses. Maxime Repère, vice-président du SNALC, comprend le diagnostic posé par la ministre, mais l'analyse différemment. Quand on parle d'heures perdues non rattrapées, ce n'est pas de la faute des enseignants, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Elle pointe du doigt une réalité, mais qui n'est pas la responsabilité des professionnels que nous sommes, mais plutôt la responsabilité d'une politique éducative destructrice depuis plusieurs décennies. Amélie Oudéa-Castéra, sous le feu des critiques, a tenté de calmer le jeu sur X hier. Elle écrit, je cite, « Il n'y a qu'une seule école, l'école qui forge des citoyens. Nous continuerons de faire en sorte qu'il y ait moins d'absences non remplacées de professeurs, que leur carrière soit plus attractive et que leur autorité soit restaurée. » Pas sûr que ces mots permettent de faire redescendre la colère des enseignants. C'est en tout cas une première polémique pour le gouvernement Attal. Merci beaucoup Geoffrey Branger. J'ajoute que suite à ces déclarations, le député insoumis de Paris, Rodrigo Arenas, a demandé une enquête au rectorat de la capitale pour, je cite, vérifier les propos dénigrants de la ministre.